veux dire, c'est... Le truc du Bitec, s'il n'augmente pas, vous l'apporterez. Je vais le noter d'ailleurs. Donc il n'y a aucun doute, et je suis prêt bien entendu à examiner tous les points d'impôt sur la partie communale, indépendamment d'avoir fait la partie régionale ou la partie départementale. Je parle de la partie communale, celle qui relève du vote de notre assemblée, bien entendu. Alors, c'est quel SMIC, monsieur Delay? De quel SMIC vous parlez là? 151h30, 66, 169 heures par mois? C'est qui parle là? Voilà, c'est moi. Pour l'instant, la parole est aux membres du conseil municipal. Je parlais d'heures de SMIC. Le taux horaire. Lequel? Le SMIC mensuel, le SMIC hebdomadaire? Le taux horaire. Le taux horaire, il a doublé. Il y a combien? Le taux horaire. Donc, je dois me lever. Vous êtes à Molly. C'est votre problème, madame. Voilà, le taux horaire, il existe depuis 1977. Voilà, en 87, il était Vous combien? pouvez regarder si vous voulez à la fin de la séance. Annoncez-le, le taux horaire, il était à combien en 87? Alors, il était en 1996 à 37 francs 72. Il est aujourd'hui à 8 euros. 71. Enfin, donc on calcule les faux. Donc on le regarde par rapport aux recettes de quelqu'un ou par rapport aux dépenses avec le taux d'inflation, on se rend compte que les impôts ont baissé à égalité. Voilà. Il y a madame... Monsieur le maire, vous qui affirmez avec votre plus grande conviction que vous faites tant pour notre jeunesse, à la lecture du budget primitif, nous constatons que les subventions pour les centres socioculturels n'ont même pas été augmentées à la proportion des autres années, alors que vous étiez déjà obligé de combler les manques par des subventions exceptionnelles qui reviennent systématiquement, et ce, depuis plusieurs années. Après les graves événements qui ont touché notre vie, nous espérons vivement que vous allez enfin écouter l'opposition et tenir compte de nos propositions. En effet, depuis de nombreuses années, nous dénonçons votre politique de la jeunesse sur la ville, une politique à minima, à savoir aucun projet global sur la ville, des structures décisionnaires au statut contestable, conseil d'administration où la démocratie n'est pas respectée et la parole des usagers sans cesse bafouée. Pas d'embauche de personnel formé à la médiation sociale, pour exemple, pas d'éducateurs spécialisés dans ces structures. Il y a quelques années, un poste de direction de structure laissé volontairement vacant, décision ayant entraîné la suppression de l'agrément de la CAF et par là même la suppression d'une très importante subvention. Poste de direction occupé par du personnel non formé. Des appels incessants à du bénévolat pour remplacer les embauches de personnel qualifié. Les graves violences qui ont touché un établissement de notre ville étaient prévisibles. Les affrontements entre bandes de quartier étaient connus de tous. Vous avez préféré continuer à vous voiler la face et à proclamer Gagny la ville la plus sûre du 93. Le résultat est là. Ces problèmes ne seront pas réglés par le tout sécuritaire. Ni la pose de caméras de surveillance, ni même une police municipale ne remplaceront une véritable politique de prévention dont nous réclamons la mise en place urgente. Monsieur le maire, les difficultés de notre jeunesse nécessitent un minimum d'intérêt et une vision autre que purement comptable. En avez-vous enfin pris la mesure? Et sans attendre les décisions ou les subventions de l'État, allez-vous enfin mettre en place de véritables structures de réflexion composées de professionnels et d'usagers? Allez-vous engager les moyens financiers et humains nécessaires au bon fonctionnement de ces structures, comme nous ne cessons de le réclamer? Je vous remercie. Madame Dozier, votre information a l'air d'être pas complètement à jour, car dans cette salle se réunit en moyenne tous les 15 jours, c'est un certain nombre de groupes de travail, donc des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées. Il y a le procureur de la République, il y a le procureur de la République adjoint, il y a le substitut du procureur de la République, il y a les 5 chefs d'établissement secondaires, il y a les représentants de la SNCF, de la TRA, de la RATP, il y a des représentants des cadres de l'ensemble des bailleurs sociaux, il y a des représentants du secteur social, il y a des représentants de la direction de la jeunesse et des sports, tout ça
qu'une bande d'incapables, il y a le préfet de temps en temps, le sous-préfet, tout ça, je vous parle de la politique de prévention. Tout ça, c'est dans le cadre... Mais attendez, laissez-moi, je vais dire. Donc, tout ça, une bande d'incapables, bien entendu, je pense que je dirais... Donc, on a autour de cette table toutes les personnes qualifiées, dans le cadre... Nous avons, vous me dites, prenez enfin des mesures de prévention. Les mesures de prévention, c'est dans le cadre du contrat local, Madame Doisier, s'il vous plaît, du contrat local de prévention de la délinquance qui a été signé entre la ville et l'État, et je peux vous dire qu'il y a un travail énorme qui s'y fait, avec toutes ces personnes dont je vous ai parlé, plus d'autres. Bon. Attendez, Madame Doisier, je ne vous ai pas interrompu, et la courtoisie de faire partie. Donc, en ce qui concerne les centres socioculturels, la ville subventionne les centres socioculturels d'une manière un peu trop forte selon certains membres de l'opposition de gauche dans cette enceinte. Moi je trouve qu'elle est bien, elle est au bon niveau. Le fonctionnement interne des centres socioculturels relève du conseil d'administration dans lequel je ne siège pas. Les conseils d'administration sont souverains, et je vous rappelle que les conseils d'administration sont composés en partie de membres du conseil municipal et des usagers, et à parité, ça dépend des années, c'est une présidence. Moi, j'ai été président du centre Jacques Prévert pendant longtemps, donc je l'ai été moi-même. Attendez, Monsieur Douai, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Donc, j'ai été président du centre Jacques Prévert de nombreuses années, en alternance avec un usager. Quand il y a des usagers qui sont impliqués dans le fonctionnement du centre, il y a une alternance de présidence entre les usagers et les représentants de la municipalité. Cela étant, moi je peux vous dire, Madame Doisier, donc il y a un travail remarquable, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, il y a un travail remarquable qui se fait avec les... Alors, moi je veux bien tous les jugements que vous voulez sur... On est autour de la table, les gens sont incapables dans les groupes de travail. Dans les centres sociaux, le personnel est une bande d'incapables. Bon, je suis désolé, il va falloir qu'on vous recrute, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire fonctionner convenablement les centres socioculturels. Je suis désolé, il y a du personnel il y a une convention collective, il y a des règles pour recruter, il y a des diplômes, etc. Et puis, c'est pas parce qu'on a un diplôme de niveau supérieur qu'on est obligatoirement meilleur que si on a un diplôme immédiatement en dessous. Ce qu'il faut, c'est la compétence, elle est surtout par l'engagement, par l'amour du travail qui se fait dans ces centres socioculturels, et pas dans la volonté de dénigrer le travail qui se fait. Moi, je renouvelle ma confiance à ceux qui font ce travail. Bien sûr qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Même quand on est dans l'opposition, on peut être un meilleur conseiller d'opposition, hein, pour tout le monde. On peut toujours faire mieux, mais il suffit un travail qui est très important. Moi, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait condamner le travail du centre socioculturel. Chacun son travail, monsieur le maire, je demande simplement d'opter pour une autre politique. Mais la politique, elle ne se fait pas dans les centres socioculturels. Le conseil municipal va voter ce soir des subventions. Ces subventions seront attribuées aux centres socioculturels. Les conseils d'administration de ces centres détermineront le travail, les actions qu'ils souhaiteront faire pendant l'année 2009. Et ce n'est pas ni moi, ni le conseil municipal qui allons dicter la conduite à tenir dans les centres socioculturels, qui sont des structures associatives. Composé par les membres du conseil municipal. Associatif. Dans les bureaux, le bureau du centre socio-culturel, vous pouvez énumérer les personnes qui sont là. Bien entendu, le conseil, mais on ne sait pas, je ne veux pas le dire, on l'a délibéré en séance du conseil municipal des représentants de la ville dans les centres socioculturels, c'est de notoriété publique, puisque tous les... à Privert, il y a M. Crameux, il y a M. Lévent, il y a Nathalie, il y a... donc il y a la moitié des membres du conseil d'administration sont des membres du conseil municipal. Ah oui. Comment? La moitié, ça suffit pour un vote. Mais on ne vote jamais. Écoutez, moi j'étais à Privert pendant 20 ans, on n'a pas voté une fois. On n'a pas voté
on n'a pas devenu une fois, il y a un consensus, mais on n'est pas dans un conseil d'amis. On voit que vous n'avez jamais travaillé dans des associations, dans une association, quelle que soit l'étiquette, la pensée politique, on travaille dans le bien de l'association, on n'y vote pas, il y a des consensus. Quand il y a un consensus toujours qui se dégage dans le cadre des associations. Bien, allez, bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais mettre au voie tout d'abord le budget de la commune. Alors, on va le faire par chapitre. On vous rappelle que le vote se fait par chapitre. Donc, on va voter d'une manière très claire pour le premier chapitre. Après, je pense que tout le monde votera de la même manière. Donc, premier chapitre, le chapitre 20, administration générale de la collectivité. Y a-t-il des avis contraires? Il n'est pas moi, la gauche, les deux groupes de gauche, il y a des abstentions, il n'y en a pas, donc c'est adopté à la majorité du conseil municipal. Donc chapitre 21, même vote, chapitre 22, même vote, 23, même vote, 24, même vote, 25, même vote, 26, même vote, 04, même vote, 048, même vote. C'est un peu loin. Le chapitre 29 contre, même vote. Chapitre 23, même vote. Chapitre 16, même vote. Chapitre 20, même vote. Même vote pour tous les chapitres. Ok. Bien, donc tous les chapitres du budget ont été votés par la majorité, rejetés par l'opposition. On va faire un vote global sur le budget. Je remets au voix qui est contre les mêmes que tout à l'heure, j'imagine. Abstention, il n'y en a pas. Et donc, adopté par la majorité. Le point suivant. Budget d'assainissement. Qui est contre le budget d'assainissement? Pareil, le budget d'assainissement qui est contre? Non, pas contre. Si, le groupe socialiste est contre? Oui, contre. Abstention. Le groupe garde contre.